Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité. La Croix-Rouge sénégalaise en eau trouble. 52 de ses membres accusés de diffamation et de saccage sont menacés d'exclusion. Ils dénoncent une cabale et organisent la résistance. Inquiétude à l'hôpital Abbas Ndao de Dakar. Les travailleurs déterrent la hache de guerre et décrètent 72 heures de grève renouvelable. Ils exigent le respect des engagements pris par l'État et la mairie de Dakar. Conflit entre Orange et les prestataires de transfert d'argent. La vague de protestation gagne Kaolack. Les membres de la RENAPTA boycottent Orange Money et dénoncent l'interdiction de leur marche. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous à Pékin. 52 membres du comité local de la Croix-Rouge sont menacés d'exclusion et sont accusés d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'endroit du président du comité national, mais aussi d'avoir saccagé les locaux de la Croix-Rouge. Ces bénévoles rejettent les accusations et promettent de laver leur honneur. Le compte rendu de leur point de presse tenu ce jeudi, c'est avec Fatou Bintou Diouf. La Croix-Rouge sénégalaise en eau trouble, 52 membres du comité de Pékin sont menacés d'exclusion. Les comités de Dakar, Pékin, Saint-Louis et Anne s'indignent de la situation. Nous avons une fois de plus invité à un face-à-face afin de vous en tenir sur la situation de la Croix-Rouge, pour le moins calamiteuse qui prévaut dans la maison, mais précisément celle qui a abouti à la tentative d'exclusion de 25 membres et responsables de la Croix-Rouge régionale de Dakar. La crise est née en 2014 suite à une tentative du président Abdoul Aziz Diallo de faire participer ses amis à une assemblée générale de renouvellement du comité départemental de la Croix-Rouge de Pékin. Ce qui s'est passé, c'est que durant les derniers renouvellements, le monsieur s'est débrouillé pour tuer tout ce qui aurait pu être d'une quelconque gêne dans son magistère. Il a systématiquement éliminé tous les comités départementaux ou régionaux du Sénégal. Maintenant, quand il élimine Makakoulé Banta ou bien, je ne sais pas, Kédougou ou Saraya, vous ne pouvez pas avoir l'information. Ces bénévoles ont tenu un point de presse pour attirer l'attention de l'opinion publique sur la mauvaise gestion du président de la Croix-Rouge sénégalaise, Abdoul Aziz Diallo. Ce dernier est accusé d'utiliser son pouvoir pour solder des comptes. Et on a compris, les régions qu'on éliminait, comme par extraordinaire, il y avait des projets à centaines de millions qui s'y déroulaient sans que personne ne soit au courant. Par exemple, au Pékin, vous aviez votre projet de Wash, où il s'agissait de mettre en place des toilettes publiques. Et le monsieur s'est bien servi, hein? Ça je le dis à haute et intelligible voix. Il s'est bien servi. Mais il faut dans ce cas que les empêcheurs de tourner en rond n'y soient plus. Laissé en rade dans toutes les instances de décision de la Croix-Rouge, Astak Kosek du comité de Anne et compagnie invite les autorités à trouver une solution définitive à ce problème. C'est la première fois dans l'histoire associative du Sénégal que nous avons une crise de cette sorte et que personne ne tranche. Chaque parti reconnaisse les décisions qui ont été prises et vraiment qu'on continue le travail parce que ce n'est que du bénévolat. Comme lui-même le président dit que moi je ne reçois pas de salaire, je suis bénévole, je ne fais rien pour la Croix, sinon donner de ma poche. Donc il n'a qu'à accepter s'asseoir autour d'une table avec les gens. Et maintenant si la base dit que nous ne voulons pas de ce président, mais il faut être vraiment grand et se retirer. Les 52 membres exclus sont accusés de diffamation à l'encontre du président de la CRS. Ils évoquent notamment le saccage du siège de la Croix-Rouge, des accusations rejetées par les responsables du comité de Pékin. Ces derniers comptent saisir les juridictions pour laver leur honneur. Fatou Bintou Diouf, les travailleurs de l'hôpital Abbas Ndao vont décréter 48 heures de grève renouvelable à compter du mardi 12 juin. Ils étaient en sit-in ce matin pour dénoncer le népotisme de la direction et le non-respect des engagements pris par l'État et la mairie.
Il menace de bloquer l'hôpital tous les jours à partir de 17h. El Khairi Aïdara pour plus de détails. 48 heures de grève renouvelable à compter du mardi 12 juin, le mot d'ordre des travailleurs de l'hôpital Abass Ndao pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail. En sitting ce matin au sein de la structure, ces travailleurs dénoncent la gestion gabégique de l'hôpital par l'administration. Nous sommes au regret de décréter une grève de 48 heures renouvelable à partir du mardi 12 juin 2018. L'UDTM Champ ira à une vitesse supérieure si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Le personnel exige de l'État et de la ville de Dakar le respect des engagements signés et qui peinent à être honorés. La ville de Dakar a reçu l'obligation d'honorer son engagement de recruter une partie des prestataires de plus de 10 ans sans contrat et alléger ainsi la masse salariale très lourde qui continue de plomber la structure. L'hôpital Abass Ndao ne bénéficie pas de subventions d'exploitation à l'instar des autres EPS de niveau 3. Nous sommes un hôpital public dont on a droit au même traitement. L'UDTM Champ appelle à l'État du Sénégal à cesser l'injustice que l'hôpital Abass Ndao a toujours subi. Les travailleurs de Abass Ndao demandent le paiement sans délai des heures supplémentaires, faute de quoi l'hôpital sera fermé chaque jour à 17h à compter de la fin du mois de juin. L'UDTM Champ interpelle le Premier ministre, le Président de la République sur le non-paiement des heures supplémentaires depuis 2013, soit 5 ans d'arriéré du jamais vu, et averti que si elle reste impayable jusqu'à la fin du mois de juin, plus aucune garde ne sera effectuée au sein de l'hôpital Abass Ndao à partir de 17h. Ces travailleurs se disent très déterminés à obtenir gain de cause avec tous les moyens de lutte. Cela advienne que pourra. Je vous le disais en titre à Kaolack, les membres du réseau national des prestataires de transfert d'argent continuent de boycotter les produits de Orange au Sénégal. Ils accusent l'entreprise de téléphonie mobile de chercher à les réduire au chômage par la diminution des commissions. Face à la presse, ils ont aussi fustigé l'attitude des autorités locales. Leur porte-parole, Moustapha Thiam, est avec Al-Hassan Ba. Le réseau national des prestataires de transfert d'argent regroupant les distributeurs d'Orange informe tous les clients et les points-service que le mot d'ordre de boycott du produit Orange Money déclenché depuis le 14 mai dernier reste maintenu jusqu'à nouvel ordre. Le RENAPTA proteste de cette manière contre la décision unilatérale et inconcertée d'Orange de réduire drastiquement les commissions sur les dépôts et retraits des clients, mettant ainsi en péril le travail de plusieurs milliers de jeunes Sénégalais. Le RENAPTA sollicite le soutien de la population contre ces mesures qui provoqueront à coup sûr une perte d'emploi énorme menaçant l'économie de notre pays et constitue une nouvelle forme d'exploitation inacceptable. Nous vous exposons ainsi le nouveau plan de commissionnement appliqué par Orange Money depuis le 14 mai dernier. Par exemple, le tarif de 1000 francs, on gagnait 18 francs et le nouveau tarif, on gagne 7 francs. La différence, elle est énorme et nous n'accepterons jamais ce plan de commissionnement. Continuons de dire que pour le dépôt de 100 000 francs, nous gagnerons 312 francs au lieu de 520 francs que nous gagnions avant. Le RENAPTA rejette catégoriquement ce plan et appelle tous les points et services à rester fermes au boycott jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que Orange revienne à des meilleurs sentiments. Nous avions prévu un sitting dans les jours à venir, ce que les autorités administratives ont rejeté sans motif. Les collègues de Dakar et de Ziguinchor ont reçu leur autorisation de sitting, alors que nous, jusque-là, nous n'avons pas reçu d'autorisation de sitting. Les autorités nous ont proposé une marche. L'itinéraire ne nous correspond pas et nous demandons à ces autorités de nous donner la possibilité d'exercer nos droits les plus absolus.
Le mouvement And Suxali Sunu Gox mobilise les populations de 14 villages du département de Nioro pour déplorer les conditions misérables dans lesquelles elles vivent depuis l'indépendance. Pas de route praticable, pas d'électricité dans cette zone où les infrastructures sanitaires sont inexistantes. Les habitants de ces villages menacent de voter contre Macky Sall en 2019. Leur cri de détresse dans cette correspondance de Al-Hassan Bar. Sous la houlette de leur nouveau mouvement qu'elles ont mis sur place, And Suxali Sunu Gox, les populations de 14 villages du département de Nioro ont battu le macadam à Koutango pour déplorer les situations précaires dans lesquelles elles sont confrontées depuis les années d'indépendance. Une route impraticable et la non-électrification les inquiète le plus. Jusqu'à présent, elle est comme elle est, caoteuse, beaucoup de creux. Nous ne pouvons pas voyager. Pour aller à Kaolack, nous nous levons 2h, 3h, 4h du matin. Ça, est-ce que c'est admissible? C'est inadmissible. Toutes ces populations-là ont besoin d'électricité. Nous allons à Wakunguna pour une distance de 18 km. Est-ce que ça aussi c'est normal? Cette zone très difficile d'accès pèse aussi dans le domaine de la santé. Une seule ambulance pour plus d'une soixantaine de villages, ce qui pousse certains à s'abattre sur des charrettes d'âne pour évacuer des femmes enceintes. Vous voyez, le poste de santé est là. Vous avez filmé la route qui va là-bas. Mais la route, il y a des creux de plus de dizaines de mètres de profondeur. Ces vaillantes dames-là qui vont accoucher là-bas sont transportées sur des charrettes d'âne, des motocyclistes. Est-ce que ça c'est normal aussi? Riche d'une variété de produits halieutiques et de terres cultivables, et pourtant l'économie et l'emploi des jeunes de cette localité battent de l'aile. C'est dommage de voir ces richesses qu'engorge cette zone non exploitée. Faute de manque de moyens, l'électricité et des routes praticables sont aussi à l'origine. Tout ce qu'on trouve ailleurs est ici. Mais c'est dommage. Si c'était bien géré, la jeunesse pourrait rester ici et travailler. Les habitants de ces 14 villages sont très remontés contre le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, qui habite dans cette même zone et interpelle directement le président de la République, à qui d'ailleurs il menace de voter contre son régime si rien n'est fait en 2019. Parce qu'on est oublié. L'État nous a oubliés, nous a abandonnés. On nous a laissé même en rate plus. Président de l'Assemblée nationale, semaine bu jot mu ngi fi ñi jaar fi lay jaar fi ñu nekk fi la nekk. Nous exigeons plus de 10 000 votants, 10 492. Si l'État ne réagit pas avant les élections, nous n'allons pas voter pour lui. Koutango, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Parlons éducation à présent. Le réaménagement du calendrier scolaire a été fait sans concertation avec les véritables acteurs. C'est du moins ce que soutient l'intercadre des syndicats d'enseignants du Sénégal en conférence de presse ce jeudi. Ibra Diouf Nirobaye et compagnie s'indignent de la manière dont le ministre de l'Éducation conduit les concertations avec les acteurs éducatifs. Le compte-rendu est signé Rohandong. L'intercadre des syndicats d'enseignants du Sénégal a tenu ce jeudi 7 juin 2018 une conférence de presse pour dénoncer l'attitude du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, par rapport au réaménagement du calendrier scolaire qui, selon lui, a été fait sans concertation avec les vrais acteurs. Serigne Mbaye Thiam, nous disons qu'il n'est pas à sa place. Et il l'a montré de façon éloquente par rapport à ces réaménagements-là. Il n'y a pas eu de concertation. De façon solitaire, en voulant systématiquement écarter certaines organisations, n'est-ce pas, et en amenant vers soi, n'est-ce pas, d'autres organisations, et nous disons que la période de la participation responsable est à jamais révolue. Ce qu'ils ont fait, c'est du sabotage systématique, c'est un manque de vision et de volonté de façon claire et nette. Ibra Diouf et ses camarades proposent de poursuivre les enseignements jusqu'en octobre. Nous ne pouvons pas comprendre qu'une grève qui a duré 4 mois, qu'on nous dise nous allons rattraper ça en 2 semaines. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous disons que pour le secteur public, il faut continuer les enseignements
jusqu'au mois d'octobre et au-delà jusqu'au mois de novembre. Par ailleurs, les membres de l'intercadre qui se sentent écartés des négociations déclarent qu'ils soient impliqués ou non. Prochainement, ils prendront part à toute autre activité. Nous allons prendre nos responsabilités par rapport à ces questions. Partout où le sort de l'école et des enseignants se décidera, nous, au niveau de l'intercadre, nous serons présents de gré ou de force. Le ministre de l'Éducation nationale est toutefois tenu responsable par ses membres de tout trouble qui affecterait les prochaines activités concernant le ministère. Pour l'amélioration de l'offre éducative et des apprentissages, la Fédération Pencum Ndakaaru apporte son appui à 10 collèges d'enseignement moyen de Guédiawaye. Du matériel de bureau et des consommables ont aussi été octroyés au service de développement communautaire. Théodore Semedo. La Fédération Pencum Ndakaaru dote à une dizaine de collèges d'enseignement moyen de Guédiawaye du matériel de bureau et le service du développement communautaire de cette localité, un équipement en informatique, une manière pour l'organisation non étatique de favoriser le culte de l'excellence dans l'espace scolaire, matérialisé par la convention de partenariat signée avec l'inspection d'éducation et de formation de Guédiawaye. Remettre symboliquement du matériel de reprographie aux 10 collèges des écoles publiques du département de Guédiawaye. Le montant global de cet appui est de 6 500 000 francs et il y a 10 collèges qui en ont bénéficié dans le département de Dakar. Mais il y a 2 autres collèges qui en ont bénéficié mais qui ne sont pas dans le département de Dakar. Donc le coût global est de 6 500 000. La situation des enfants s'est aussi invitée durant cette rencontre où les responsables ont appelé les populations renforcement de la protection pour cette couche vulnérable. Vous savez, il y a des pratiques qui sont ancrées dans le comportement des gens ici à Dakar qu'il faudra essayer de corriger petit à petit. Raison pour laquelle nous nous inscrivons dans une dynamique de sensibilisation des personnes pour que les gens puissent prendre conscience des dangers qui guettent nos enfants ici dans le département de Dakar, plus particulièrement ici dans le département de Guédiawaye. Donc nous sommes en train de faire des activités de sensibilisation, de formation des acteurs et autres, et aussi d'impulser une dynamique dans les communautés pour que la protection soit un domaine quand même prioritaire dans la prise en charge de l'enfant ici. Les autorités académiques et préfectorales de Guédiawaye, de leur côté, se sont réjouis de la voie choisie par la Fédération Pencum Ndakaaru, qui a su également par le passé mise en place des gouvernements scolaires dont leur utilité a été visible en termes de performance scolaire. C'est un geste que nous apprécions à sa juste valeur parce que le don de matériel va permettre au collège de pouvoir résoudre la lancinante question des fascicules, la reprographie, et ça va aider davantage à appuyer les collèges pour doter les élèves d'un ensemble d'intrants pédagogiques. Donc c'est tout heureux pour nous de voir Pencum Ndakaaru également apporter des intrants de qualité pour l'amélioration du secteur de l'éducation. Ces responsables de Pencum Ndakaaru comptent d'ailleurs renforcer leur convention de partenariat avec l'IEF de Guédiawaye pour booster l'éducation dans cette localité. Théodore Semedo, Guédiawaye, Walfadjri. Dans l'actualité religieuse, la communauté mouride célèbre cette nuit le Laylatul Qadr. À cette occasion, Touba accueille de nombreux fidèles. L'événement a été initié sous le magistère de Serigne Falilou Mbacké par Sokhna May Bintou Khadimou Rassoul. Sa vie et son œuvre revisitées par Mamadou Makhtar Sarr. La communauté mouride célèbre la nuit de Laylatul Qadr ce jeudi, un événement religieux initié par Sokhna May Mbacké, fille de Serigne Touba Khadimou Rassoul, sur ordre du deuxième khalife du fondateur du mouridisme, Serigne Fallou Mbacké. Né en 1908 à Thiéyène Jolof, où Serigne Touba Khadimou Rassoul était en résidence surveillée, Sokhna May Mbacké a suivi ses études coraniques auprès de Serigne Abdourahmane Lo à Ndam.
Après avoir maîtrisé le Coran, elle retourna auprès de son père Serigne Touba Khadim Rassoul à Diourbel. Ce dernier lui a confié à sa fille aînée Sokhna Fati Diakhaté pour parfaire son éducation spirituelle. Sokhna May Mbacké, sa maison servait de centre de formation et d'éducation pour les filles. De son vivant, elle a écrit beaucoup de poèmes. Sokhna May Mbacké a été rappelée à Dieu en 1966. Depuis, sa famille, avec à leur tête Serigne Mahfous Mbacké, perpétue son œuvre en célébrant la nuit du Laylatul Qadr au quartier HLM. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. C'était le journal de 20h. De l'avoir suivi, ne ratez pas à 21h votre émission Dîner ak Jamono comme tous les jeudis. Excellente soirée à tous.